Bonjour, nous allons conclure le Tanya du 7 Adar 5780. Donc hier nous avons parlé qu'il y a une prise de conscience chez le juif qui doit être saisie d'un sentiment de pitié, de miséricorde sur son âme, et ce sentiment de miséricorde doit lui donner une lancée pour, dans la joie, et précisément dans la joie, commencer à œuvrer et faire tout ce qui est dans sa possibilité pour sortir la Neshama de la situation obscure dans laquelle elle se trouve. Maintenant, plus le corps il est bas, et donc plus la joie va être grande lorsqu'on va sortir la Neshama de ce corps qui est bas et grossier. Comment on sort la Neshama de ce corps? C'est pas en mourant, ce qu'à Dieu ne plaise, mais chaque fois qu'on va étudier la Torah, ou faire une bonne prière, ou faire une mitzvah avec une grande intention, on va libérer l'âme de la prison de son corps et la rattacher à son créateur, à Kadosh Baruch Hu, à son papa. Et là, c'est une grande joie, c'est une joie qui va venir de l'obscurité. Et plus l'obscurité elle est grande, et plus la joie de sortir de cette obscurité, elle va être beaucoup plus forte. C'est ce qu'on a dit au début du Pérec, que après la tristesse, il y aura une grande joie. Aujourd'hui, il dit, et ça va être le travail d'un juif toute sa vie, dans une joie intense. Et les sages, comme on a dit hier, nous ont souhaité que toute notre vie, nous fassions une tchouva. Alors on a bien expliqué hier, ça veut pas dire qu'ils nous souhaitent de fauter et se repentir, fauter et se repentir, parce que si tchouva, c'est fauter et se repentir, alors un homme qui est né religieux, il ne fait pas de tchouva. On a expliqué que le simple fait que la neshama est dans un corps, que l'âme est dans un corps, ça nécessite une tchouva. Parce qu'un corps, il vient obligatoirement limiter l'âme, la limiter, et donc il faut sortir la neshama de cette limite du corps. C'est quoi en vérité la joie? Pourquoi quand un homme il fait tchouva, il est joyeux? En vérité, être joyeux, c'est parce que quand un homme il s'exprime, quand un homme il met en pratique le potentiel qu'il a à l'intérieur de lui, et donc il sent comme on dit en français, en hébreu, Mimesh Tatzmo, il a mis à terme le but pour lequel il vit. D'accord? La Neshama, elle a besoin de s'exprimer. Et lorsque notre vie, elle est dirigée constamment par notre âme animale et par notre corps, notre Neshama, elle est bridée. Et elle souffre. Quand on fait tchouva, quand on commence à étudier, à prier, à faire des mitzvot bekavana, on donne l'opportunité à notre Neshama de s'exprimer et de mettre à terme le but pour lequel elle est dans le corps, de briller et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il dit aujourd'hui que ça ressemble à quoi? Un fils d'un roi, d'accord, donc il habite dans un royaume, qui est un homme important, et tout d'un coup on l'a jeté dans une prison sale, il est jeté dans un lit en pierre, avec des cafards, avec de la saleté. Alors on s'imagine bien la souffrance que le fils du roi a dans cet endroit, et la joie qu'il va ressentir lorsqu'il va sortir de cet endroit. Eh bien, c'est exactement ce que ressent notre âme divine. Notre âme divine, elle est jetée dans notre corps. Et le corps, lorsqu'on fait que manger, boire, etc., eh bien, la Neshama, elle ressent comme un fils d'un roi qui est jeté dans une prison toute sale. Et lorsque on fait Torah ou mitzvot pour ramener notre âme à notre Créateur, à son papa, alors la Neshama, elle ressent comme c'est un fils de roi qui sort de la prison. Et là, la joie, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, il y a une différence, parce que quand le fils du roi il sort de la prison, effectivement, il sort entièrement de la prison. Alors que nous, c'est vrai, maintenant je vais dans la cour Torah, je vais faire une bonne prière. Donc mon âme à ce moment-là s'est séparée des limites du corps avec tout ce qu'on a expliqué auparavant. Mais j'ai changé, c'est-à-dire qu'après la tefila, j'aurais pas encore des pulsions, j'aurais pas encore envie de faire des péchés et me retenir, et faire des péchés et me retenir. Donc, si mon corps il est resté encore grossier avec ses pulsions et être attiré aux choses négatives, bien que je vais me retenir, mais mon corps il est tout sale. Alors, c'est comme si dans l'exemple, je dirais au fils du roi, bon regarde, sors la tête de la prison,
mais le corps laisse-le à l'intérieur. Alors comment je peux être joyeux? Alors il dit, regarde, tu as deux choses ici. Tu as le corps, et effectivement, le corps, il est tellement bas que tu as beaucoup de raisons d'être triste. Pas à cause de la situation de ton corps. Mais là, on a dit que l'âme, maintenant, elle a une jouissance extraordinaire. Elle retourne à papa. Et donc, la joie, elle est heureuse. La neshama, par contre, elle est très heureuse. Là, maintenant, tu as deux solutions. Est-ce que tu vas te mettre en focus sur la tristesse du corps, ou est-ce que tu vas te mettre en focus sur la joie de l'âme? L'admour avec laquelle il écoute pas bien, mets le corps de côté, mets la tristesse du corps, à cause du corps, sur la bassesse du corps de côté, et mets toute ton énergie pour te focaliser sur la joie que ressent ta neshama au moment où tu es en train de prier ou tu es étudié sur une mitzvah. Et associe-toi et réjouis-toi dans la joie de ton âme. Il dit à quoi ça ressemble? À la sortie d'Égypte. Regardez, on était plongé dans 49 portes d'impureté. On ne serait jamais sorti de nos propres forces. Dieu, il a fait un dévoilement d'en haut comme un aimant qui nous attirait. Les Juifs, ils ont ressenti que il y a quelque chose qui les attire, et s'ils ne vont pas utiliser l'opportunité, ils vont rester en Égypte toute leur vie. Et donc, ils se sont sauvés. Vous vous rappelez comment on est sorti d'Égypte? On a menti à Paro. On revient dans 3 jours, il envoie avec nous des gens, ils sont là, ils vont parvenir. Rabbi dit, mais proche, tu te sauves de lui. Il a pris 10 claques dans la tête, il est à genoux. Il dit, je m'en vais, va te faire cuire un œuf. En vérité, pourquoi on s'est sauvé de Paro? Parce que la façon dont on est sorti de l'Égypte matériellement était un reflet de la façon dont nous sommes sortis de l'Égypte spirituellement. Comment on est sorti d'Égypte spirituellement? On s'est sauvé. De qui on s'est sauvé? Pas de Paro. Du mal qui était à l'intérieur de nous. Notre corps est sorti d'Égypte, notre âme, mais notre corps était en Égypte, notre âme animale était en Égypte. C'est pour ça qu'il y a écrit, vous savez, dans la Haggadah, que ça c'est le pain de la pauvreté que nos patriarches ont mangé en Égypte. Et tous les commentateurs disent, mais le pain de la pauvreté, on l'a mangé dehors. Et le rabbi explique, non, c'est vrai, matériellement on était dehors, mais dans la tête on était dedans. Ça veut dire, nous on est sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de nous. Et donc on s'est sauvé du paro qui est à l'intérieur de nous. Et c'est pareil pour nous. Ton corps il est bas, ton corps il a des pulsions matérielles, des grossières. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Sors d'Égypte, fais une bonne prière. Quand tu pries, ta neshama elle se sauve du corps. Quand tu fais un bon limoud, ta neshama elle se sauve du corps. Quand tu fais une bonne mitzvah, ta neshama elle se sauve du corps. Elle jouit à ce moment-là. Alors laisse-la et jouis avec elle. Réjouis-toi avec ton âme. Par contre, lorsque Mashiach viendra, et Hachem va enlever l'impureté du monde, alors on ne sera plus obligé de se sauver. On va partir ce qu'on appelle tranquillement, dans la douceur, dans le calme. Mais en Égypte, on s'est sauvé. Et tant que Mashiach n'est pas là, il y a du mal, notre corps est grossier, il a des pulsions, c'est pas grave, il faut se sauver de ce corps. Et donc chaque fois, c'est pour ça que dans la Mishnah écrit que chaque génération, en vérité chaque année, le 15 du mois de Nissan, quand on est assis à la table du Seder, on doit revivre la sortie d'Égypte comme une chose présente, mais le rabbi de l'Admor Hakem, comme nous allons voir dans le Perek 45, 7, il rajoute que c'est pas seulement une fois par an, c'est tous les jours. Tous les jours qu'on fait Shema Israël, on dit à Dieu, regarde, je prends sur moi le joug divin et je vais sortir de l'Égypte. C'est quoi? Mon corps il est grossier, j'ai un Yetzara, mais chaque point que je veux marquer, une bonne prière, un Perek Tehillim, mon neshama, elle se sauve de mon corps, et à ce moment-là, elle a une grande joie, et donc on doit être très très joyeux, et c'est notre travail, dans la grande joie, réfléchir comment la neshama elle ressemble à un fils d'un roi qui sort de la prison toute sale, et qui retourne chez son papa le roi. Et là, on va pouvoir ressentir une joie intense. Alors, on continuera Bezrat Hashem et Shabbat. On va envoyer le Tanya du Shabbat, Bezrat Hashem, ou avant Shabbat ou après Shabbat. Une très bonne journée. Et aujourd'hui, c'est le 7 Adar, la naissance et le décès de Moshe Rabbeinu. Il faut profiter de ce jour, le remplir de sainteté et de bonnes choses. Kol Tov.